Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Kanade est une lycéenne qui souffre d'une malédiction appelée choix absolu. La malédiction l'oblige à choisir entre deux options terribles et absurdes qui lui arriveront. Un jour, Kanade trouve un magazine suspect par terre. Il est intéressé à regarder le magazine mais ne veut pas ruiner sa réputation, mais quand il essaie de jeter un coup d'œil au magazine, sa malédiction lui donne le choix de sentir le magazine ou de le manger. Il ne veut rien faire alors la malédiction lui donne mal à la tête jusqu'à ce qu'il sente le magazine. Son acte est attrapé par des étudiants qui l'appellent de leur nom et s'enfuient. Il rencontre plus tard son vilain voisin Deko qui flirte toujours avec lui et le compare à son ex-mari, alors il la fuit. À l'école, il s'assoit devant sa camarade de classe Furano, qu'il salue gentiment mais elle lui fait des insultes comme l'appeler un asticot. Sa malédiction arrive et il est obligé de lui demander de le toucher. Puisque Furano est une étudiante étrange, elle se lance dans une diatribe et ignore son commentaire, mais Kanade se retrouve à nouveau avec les mêmes choix de sa malédiction. Mais cette fois, elle l'ignore avec colère. Leur camarade de classe Uka, qui est aussi bizarre, arrive par la fenêtre après avoir grimpé au deuxième étage de l'extérieur. Elle leur apporte des produits de l'entreprise de son père UOG qui fabrique des produits suspects, comme celui qui imprime de la fausse monnaie que Furano prend rapidement. Sa malédiction frappe et il doit soit enlever sa chemise et crier, soit son pantalon et crier. Alors il enlève sa chemise et crie comme un vrai homme. Ses camarades de classe observent leur comportement étrange, et Kanade est connu aux côtés d'Uka et Furano dans le cadre des Reject 5. Kanade commence à crier et est attrapé par son professeur Utage qui l'emmène au bureau de conseil. Utage est au courant de sa malédiction alors elle lui dit de se changer et de retourner en classe. Quand il rentre plus tard chez lui, il rencontre Deko et est forcé par sa malédiction de lui demander de le serrer dans ses bras, ce qu'elle fait et lui brise presque certains os. Après le départ de son voisin, la malédiction de Kanade s'active et il choisit qu'une belle fille tombe du ciel. Une fille blonde atterrit alors sur Kanade qui lui annonce qu'elle est venue le sauver. Elle commence à s'emparer de sa maison, car il est obligé de cuisiner et de la nourrir. Elle semble également être obsédée par le chocolat, et Kanade remarque que dans son excitation, elle agit exactement comme un chien. Puisqu'elle aime tellement le chocolat, elle a décidé de se nommer Chocolat. Chocolat lui dit qu'elle est venue l'aider avec sa malédiction du choix absolu, et elle lui donne un téléphone. L'appel vient de Dieu et Kanade ne le croit pas, alors Dieu le transforme en fille pour faire ses preuves. Dieu lui donne alors le choix absolu de faire un poirier et de redevenir un homme. Dieu dit alors à Kanade qu'il lui donnera un certain nombre de missions, et s'il peut terminer les missions, il pourra enlever la malédiction. Kanade se demande pourquoi Dieu est si inutile, et Dieu l'avertit également que s'il échoue à une mission, il sera coincé avec la malédiction pour toujours. Il demande de l'aide à Chocolat et elle ne sait rien, alors il essaie de la chasser mais est arrêté par la malédiction. Sur le chemin de l'école ce jour-là, il reçoit sa première mission de faire rire son camarade Furano. Mais il ne sait pas comment faire rire la fille tranquille. En classe ce jour-là, sa malédiction le fait aussi agir bizarrement et se faire passer pour un cochon. Et au bureau de conseil, Utage essaie de l'aider car elle a également souffert de la malédiction du choix absolu avant de pouvoir s'en débarrasser. Quand elle entend parler de la mission, elle lui dit d'être prudent et il doit terminer les missions. Le lendemain, Kanade passe la majeure partie de la journée à essayer de la faire rire en utilisant divers sketchs et gags. Rien ne semble fonctionner et à la fin de la journée, elle quitte la classe. Il la suit et la trouve plus tard sur le toit en train de pleurer que Kanade doit penser qu'elle est très bizarre parce qu'il agit si étrangement. Elle est choquée de le voir et alors elle le frappe pour qu'il oublie qu'il l'a vu pleurer. Elle commence à partir et Kanade la supplie de rester pour qu'il puisse la faire rire, et il glisse accidentellement une banane qui la fait rire, ce qui achève sa première mission. Le lendemain, il se réveille avec Chocolat qui rêve d'horribles choses sur lui. Il obtient alors sa deuxième mission qui est de retrouver les sous-vêtements de son camarade de classe Konaji. Kanade rencontre Furano à l'école et elle est gênée qu'il l'ait vu rire alors elle le jette dans un mur. Uka et Konaji arrivent dans le couloir et ils sont en fait les meilleurs amis. Ils ont une conversation agréable, mais Kanade fait un choix terrible et est obligé de demander à Konaji ses sous-vêtements, et son fan club le bête en représailles. Kanade essaie alors de convaincre Uka de l'aider car ils font partie des Reject 5, les 5 enfants les plus ennuyeux de l'école parce qu'ils agissent si bizarrement. Konaji lui rend visite plus tard et s'excuse pour son fan club mais lui dit qu'il ne peut pas voir ses sous-vêtements. Kanade est heureuse qu'elle soit si gentille mais sa malédiction lui cause des ennuis et il se fait battre à nouveau. Uka le voit se faire tabasser et elle décide de l'aider en invitant Konaji en ville avec eux. Uka tente alors de manipuler une situation pour aider Kanade, mais la malédiction intervient et Kanade est presque arrêtée.
Le reste de la journée, la maladroite Konaji continue de trébucher mais la réalité se plie pour qu'elle ne dévoile jamais ses sous-vêtements. Kanade a une chance quand Konaji dort mais il n'en profite pas. Il tombe soudainement sur un voleur et Kanade travaille avec Uka pour l'arrêter. Et Kanade termine la mission parce qu'Uka et Konaji avaient échangé leurs sous-vêtements. Le lendemain, Chocolat est transféré dans sa classe mais ruine accidentellement la réputation de Kanade. Sa malédiction s'active et il choisit que de nombreux étudiants populaires lui avouent. Chocolat devient rapidement populaire parmi ses camarades de classe et lui donne tous à manger. Furano pose des questions sur Chocolat et continue également de ruiner la réputation de Kanade parmi les étudiants normaux. Il voit alors un clone de lui-même, mais c'est en fait Uka déguisé en lui et masqué. Uka était gênée la veille, alors elle a commencé à porter des maillots de bain à l'école. Kanade est plus tard poursuivi à l'école par des garçons populaires qui lui avouent tous. Plus tard, il se rend à Utage pour obtenir de l'aide, et elle lui dit que lorsqu'elle a terminé ses missions, sa malédiction a été levée et qu'elle a également eu de l'aide pour terminer les missions. Mais elle convient que Chocolat semble inutile. Après l'école, il doit continuer à nourrir Chocolat et il reçoit un appel téléphonique de Dieu, qui lui dit que même avec ses pouvoirs, il ne peut pas interférer avec la malédiction de Kanade. Le lendemain, la présidente du conseil étudiant Sera et le vice-président Suga arrivent en classe. Ils font partie des 5 populaires, les 5 personnes les plus populaires de l'école et l'opposé des 5 rejetés. Sera les invite à une bataille pour l'événement d'accueil où les 5 populaires et les 5 rejetés s'affronteront. Et la prochaine mission de Kanade est que toutes les filles de la bataille disent qu'elles l'aiment bien. Il fait facilement dire à Uka qu'elle l'aime bien, mais quand il demande à Furano, elle dit qu'elle le déteste. Une fille nommée Yuraji l'embrasse soudainement en l'appelant frère aîné. Yuraji est une fille qui voyage à travers le monde et appelle tout le monde frère aîné et sœur aînée, et elle a récemment été transférée dans son école. Yuraji joue avec Chocolat mais est confus que Kanade semble être un rejet parce que dans son ancienne école, il était très populaire. Sa malédiction l'oblige alors à agir comme un playboy devant elle, ce qui ne semble pas déranger Yuraji. Kanade présente ensuite Yuraji à Uka et Furano. Yuraji rejoint également leur équipe pour la bataille contre les 5 populaires. Ils se rendent plus tard dans la salle du conseil étudiant pour planifier la bataille. Furano forme rapidement une rivalité avec Ayam, mais la malédiction de Kand s'active et il les met tous les deux en colère. Suga en a rapidement marre de Yuraji, car il a lui-même 5 petites sœurs et il n'aime pas le personnage de sa petite sœur. Pendant ce temps, Touya du Populaire 5 voit Chocolat et lui propose immédiatement. Pour rendre la mission de Kanade plus difficile, sa malédiction s'active et il est obligé d'annoncer à tout le monde qu'il obligera toutes les filles à dire qu'elle l'aime. Le lendemain, Furano embarrassé lui dit qu'elle ne dira jamais qu'elle l'aime bien. Kand rencontre Yonaji à l'école, et leur camarade de classe le fuit parce qu'il a une si mauvaise réputation. Elle appréhende ses intentions et il essaie de lui demander de l'aide pour sa réputation en lui demandant de lui dire qu'elle l'aime bien. Mais avant qu'elle puisse répondre, son fan club arrive pour la battre et lui dire de ne plus jamais approcher Yonaji. Yonaji arrive après l'avoir vu se faire tabasser, et comme elle se sent désolée pour lui, elle accepte de dire qu'elle l'aime bien. Mais après son départ, il se fait battre à nouveau. Il s'approche ensuite d'Ayam qui domine les autres élèves de l'école avec son attitude froide. Elle lui dit qu'elle ne l'aidera que s'il supplie et est choquée quand Kanade supplie par terre. Il reçoit ensuite une autre malédiction qui révèle accidentellement le secret d'Ayam selon lequel son physique est faux pour lui. Ayam l'emmène au vestiaire parce qu'elle comprend mal et pense que Kanade l'a fait chanter, et accepte de dire qu'elle l'aime bien. Plus tard en classe, Kanade et Uka trouvent une affiche embarrassante sur le bureau de Furano, qui révèle qu'elle aime le dessin animé pour enfants cochons blancs. Kanade décide de se faire embaucher lors d'un événement de cochon blanc et de porter un costume de cochon blanc, en espérant que Furano le verra et lui dira qu'elle l'aime bien. Son patron l'envoie en ville avec le costume et Kanade aperçoit Furano le traquer mais elle semble trop timide pour l'approcher. Quand il n'y a plus d'enfants, Furano embrasse son costume et révèle qu'elle a un faible pour les choses mignonnes et qu'elle n'est pas douée pour parler aux gens. Yuraji apparaît soudainement, et Kanade se retire avec Furano pour empêcher Yuraji de ruiner ses plans. Il finit par passer une journée amusante avec Furano en ville. Ce soir-là, elle révèle qu'elle dit des choses bizarres parce qu'elle est très timide et qu'à l'école elle a une mauvaise réputation à cause de sa personnalité bizarre. Elle révèle également accidentellement qu'elle a peur que Kanade à l'école n'accepte pas son vrai moi, et quand il la réconforte, Furano dit qu'elle l'aime bien, ce qui l'aide à mener à bien sa mission. La malédiction s'active à nouveau, et il est obligé de perdre ses souvenirs de la vraie personnalité de Furano. Le lendemain à l'école, les Reject 5 se réunissent car ils doivent trouver un nom d'équipe. Lorsque le mystérieux dernier membre, Karazu de 3e année apparaît.
Karasu refuse d'être le capitaine de l'équipe et part rapidement après les avoir aidés à déterminer l'ordre de bataille. Kanade rencontre alors Serah et essaie de lui faire dire qu'elle l'aime bien parce qu'elle est la dernière fille pour la mission, mais elle dit qu'elle ne peut se confesser qu'à quelqu'un qu'elle aime. Mais elle décide que si les Reject 5 gagnent la bataille, elle dira qu'elle l'aime bien. Bientôt c'est le jour de la bataille et le premier match est entre Suga et Yuraji. Leur défi se révèle être un défi d'acteur utilisant une porte comme accessoire. Suga agit comme un père qui rentre de la pêche. Mais Yuraji l'écrase dans le défi en agissant que Suga la trompe et qu'elle fait semblant de le poignarder. La prochaine bataille est entre Konaji et Uka qui ont chacun leur propre fan club. Le défi est un match de lutte à l'huile entre les deux meilleurs amis, et Uka est beaucoup plus fort et connaît plus de mouvements de combat que Konaji. Mais en tentant son dernier coup, Uka perd accidentellement en quittant l'arène et Konaji gagne la bataille. La troisième bataille est entre Ayam et Furano, où ils doivent se battre dans un match d'insultes. Les deux semblent être également assortis car ils insultent la personnalité et l'apparence de l'autre. Mais pendant le match, Ayam, agitée, révèle accidentellement beaucoup trop d'elle-même. Ayam gagne la bataille des insultes alors que la foule vote pour elle, et l'équipe de rejet doit gagner les matchs restants. Kanade va préparer Karasu pour le prochain match, mais découvre que Karasu est déjà parti et a laissé un faux corps derrière lui. Pour sauver la situation, Touya des 5 volontaires populaires se battra contre Chocolat lors de la prochaine bataille. Leur défi est de s'insulter jusqu'à ce que le cœur de l'autre personne soit brisé, et Chocolat n'a aucune idée de comment insulter quelqu'un. Touya déclare qu'il ne peut jamais insulter une fille, alors il déclare forfait pour le match et le Reject 5 remporte la manche. La bataille est alors à égalité entre les deux équipes, et la dernière bataille est entre le populaire président Serah et le rejeté Kanade. Personne n'applaudit Kanade et il est obligé de dire une terrible blague devant le public. Leur défi se révèle être des ciseaux à papier de roche, et Kanade gagne en choisissant Rock. Et parce que l'équipe de Kanade a gagné la bataille, Serah décide d'annoncer au public qu'elle aime ce qui choque toute l'école. Kanade demande également à Chocolat de lui dire qu'elle aime parce qu'elle a rejoint la compétition, et Kanade parvient à terminer sa mission. Kanade est détesté par le reste de l'école à cause des événements de la bataille. Et il interroge Serah parce qu'elle continue d'agir près de lui, et elle lui donne des réponses mystérieuses. En classe, il est plus tard obligé de serrer Chocolat dans ses bras, et elle défend sa réputation devant ses camarades de classe. Chocolat révèle alors qu'elle est revenue à elle-même après avoir récupéré ses souvenirs en se frappant la tête, et elle pourra beaucoup mieux l'aider. Mais après qu'elle cuisine pour lui et se comporte très poliment, le vieux Chocolat commence à lui manquer. Elle révèle plus tard qu'elle a perdu ses souvenirs à cause de l'ancien dieu et que sa personnalité a été modifiée en conséquence, la rendant inutile. Elle essaie ensuite de l'embrasser mais se cogne la tête, et Chocolat perd à nouveau ses souvenirs. Et le lendemain à l'école, Serah leur donne des billets pour un parc à thème aquatique en récompense pour avoir remporté la bataille. Kanade essaie d'inviter Furano à la piscine, mais elle est trop timide et rejette l'invitation. Ils vont tous au parc à thème sans Furano, et Kanade est frappé par plusieurs malédictions terribles telles que des choses aléatoires sortant de sa bouche, le fait de devoir porter des shorts de bain embarrassants et d'insulter accidentellement Utage. Kanade veut nager avec ses amis, mais ils ont tous leurs propres fantasmes de parc à thème. Pendant ce temps, Furano est secrètement arrivé au parc à thème, et les 5 populaires arrivent invités par Serah. Serah l'avertit qu'il devrait chercher les autres filles, alors Kanade va retrouver ses amis et il tombe accidentellement sur Furano qui l'insulte parce qu'elle est gênée. Il trouve ensuite Uka et monte sur des montagnes russes avec elle, et sa malédiction le fait lui dire des choses embarrassantes. La prochaine mission de Kanade est de faire pleurer Uka. Alors il essaie de la menacer mais sa malédiction le pousse à se tirer dessus avec un pistolet à oignon. Kanade décide d'emmener Uka dans une maison hantée du parc à thème. Ils sont poursuivis dans la maison hantée et Uka a très peur, mais lorsqu'on lui donne le choix de la faire pleurer, Kanade refuse le choix parce qu'il ne veut pas la voir pleurer. Quand il quitte la maison hantée, Uka n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé mais elle a l'impression que Kanade l'a soutenue. Serah arrive pour l'aider, et il prend une photo d'Uka pleurant de bonheur. Chocolat les voit et commence à agir de manière incertaine envers lui, et une Serah impatiente dit à Kanade qu'il a besoin de tomber amoureux d'une fille pour se débarrasser de sa malédiction. Chocolat rencontre plus tard Uka et Furano et se rend compte qu'elle aime Kanade, alors elle court le chercher pour lui avouer. Furano et Uka arrivent, et la malédiction de Kanade l'oblige à choisir entre les 3 filles. Il choisit une 4e option et craint que ce soit un scénario apocalyptique, il prend du chocolat et court. Ils passent devant leurs amis sur différents bateaux, et Kanade se rend à la salle de contrôle pour ordonner aux invités de se retirer du parc, en même temps diffusant accidentellement son rejet à Chocolat.
Il découvre alors que le scénario apocalyptique était que la neige tombait dans le parc à thème, et alors que Kanad s'amuse dans le parc avec ses amis, il espère un jour se débarrasser de sa malédiction. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.